Salut à tous, le C'est faire du libraire. Vous attendez chaque semaine cette émission avec des livres à lire, des premiers romans, mais aussi des auteurs aguerris. On va parler d'Islande, on va parler du général de Gaulle et d'autres auteurs comme Philippe Forest notamment. Restez avec nous et surtout lisez des livres comme chaque semaine. Julien Pelé, bonjour. Bonjour Nathalie Hirschsprung, bonjour. Si moi aussi je me mets à vous écorcher, ça ne va pas aller du tout. Alors on va commencer avec Julien ce matin avec un livre qui nous parle de l'Islande et le titre c'est Miss Islande. Voilà. Miss Islande par Auður Ava Ólafsdóttir. Je vous ai laissé dire l'auteur, c'était beaucoup mieux pour moi. Oui. Qui est une auteure islandaise née en 1958 à Reykjavik. Qui a étudié l'histoire de l'art à Paris. Donc elle parle, j'ai eu l'occasion de l'entendre dans une interview, elle parle un français parfait, bien meilleur que mon islandais. et elle en est à son 6e roman. Le public français francophone l'avait connu avec Rosa Candida, qui était son 2e roman, et donc là c'est son 6e. Elle a reçu pour l'avant-dernier le prix du Conseil nordique de la littérature, qui est la plus haute distinction qui est décernée à un auteur des 5 pays nordiques. Alors, ce livre se passe dans les années 60. C'est une jeune femme qui rêve de devenir écrivain. On va suivre un peu son parcours, si elle va y arriver ou pas. Et en fait, dans les années 60, ça ne se faisait pas d'être écrivain pour une femme. Alors, ça ne se faisait pas d'être écrivain pour une femme, particulièrement en Islande, qui était à l'époque une société extrêmement conservatrice, un pays de marins, de pêcheurs, donc les rôles les sont... Les femmes à la cuisine, c'est ça ? Les femmes à la cuisine ou au concours de beauté. C'est-à-dire au concours de beauté. Si on est belle, si on est moche, on va cuisiner. Si on est belle, on va postuler pour être Miss Islande. Voilà, donc c'est l'histoire de cette jeune femme, Hekla, qui a un prénom de volcan, donc il y a beaucoup de choses qui bouillonnent en elle, et notamment une envie d'écrire. Et en fait, tout ce qu'on lui propose, c'est de participer à ce concours de beauté Miss Islande, parce qu'en fait, elle cherche des jobs pour pouvoir écrire. Voilà, c'est ça ? exactement. D'accord. Donc, on lui demande, comme elle est belle, évidemment. On lui propose ça, elle refuse, elle va trouver des petits boulots de serveuse pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour pouvoir continuer à écrire. Et en fait, par exemple, l'entretien d'embauche pour être serveuse, on ne lui demande pas ses compétences, on trouve qu'elle est belle et ça suffit. On va la mettre en salle et c'est tout ce qui compte. Elle sera payée 2 fois moins que ses collègues masculins et elle devra subir les clients masculins extrêmement importants. Et entreprenants. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va le faire, ce concours de beauté, ou pas ? Alors, je ne vais pas dévoiler... non, mais bon, c'est tout l'enjeu du livre. Voilà, c'est toute l'histoire. Donc, c'est un roman, en fait, sur l'envie de liberté, de sortir de ces vieux schémas. On suit également... donc, Hekla, elle a un ami homosexuel qui... elle ne peut évidemment pas trouver sa place dans une société où on ne peut pas imaginer des gens qui sortent comme ça du droit chemin. Donc lui, ses hésitations, c'est entre concours de beauté et écriture. Lui, c'est entre vivre sa vie comme il l'entend ou se marier, avoir une femme pour la galerie. Voilà. Alors, une atmosphère que vous avez beaucoup aimée aussi, qui rappelle vraiment cette terre d'Islande. Je connais pas l'Islande, mais j'ai trouvé que le roman est très lent, comme ça. Il y a pas énormément d'action en fait. C'est beaucoup on est dans la réflexion des personnages, et en fait de ce que j'ai pu voir ou entendre à propos de l'Islande, je trouvais que ça rappelait un peu ce pays qui a l'air comme ça un peu hors du temps, coupé du monde. En tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais d'après ce qu'elle décrit dans le livre. Un livre que vous conseillez, vous avez bien aimé. Oui. Bon, alors maintenant vous nous présentez un autre livre, alors a priori rien à voir. C'est le dernier livre de Georges-Marc Benamou, Le général a disparu. Donc le général, j'imagine qu'on parle du général de Gaulle. On parle du général de Gaulle. Voilà. Alors petit test d'histoire, est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 29 mai 1968 en France ? Comme je sais de quoi parler, je ne vais pas répondre. Et donc le 29 mai 68, on est en pleine quasi-révolution, c'est la crise de mai 68, et le général de Gaulle, donc le président, disparaît. Voilà, il quitte la France, il part à Baden-Baden en Allemagne,
là où sont stationnées des troupes françaises. Et il va retrouver son vieil ami, le général Jacques Massu, qui est comme lui un vétéran de la guerre d'Algérie. On ne le sait pas vraiment au début. Hein. Alors, personne ne le sait. Mais c'est ça. Et en fait, ça fait 50 ans qu'on débat de la question de savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, pourquoi il est allé à Baden-Baden, qu'est-ce qui s'est raconté entre ces deux vétérans. Voilà. Et en fait, c'est Georges Barbey-Labou dans ce livre imagine ce qu'a fait le général de Gaulle, voilà, pourquoi il est parti, donne tout un tas de raisons. Il se met dans la tête de Gaulle et en fait, on va suivre heure par heure le déroulement de cette journée, qu'est-ce qui lui a pris, pourquoi il a pris cette décision. On voit un de Gaulle qui s'imagine déjà en roi décapité par la populace qui prend l'Élysée. C'est extrêmement intéressant. Okay. Et en fait, ce qui m'a plu, le hasard a fait que j'ai lu ces deux romans l'un après l'autre, donc Miss Island et Le Général a disparu. Et les deux se situent quasiment à la même période. On est début-milieu des années 60 pour Miss Island et 68 pour Le Général a disparu. Et c'est en fait, on voit les deux sociétés qui basculent. Voilà. Alors c'est deux atmosphères très différentes, deux pays différents, deux histoires différentes, mais on a en fait d'un côté la représentante de cette nouvelle génération qui veut plus de liberté, qui veut sortir des vieux schémas. Et de l'autre côté, l'un de ceux qui représente le mieux le vieux monde, le conservatisme. Et j'ai trouvé très intéressant d'avoir ces deux points de vue en parallèle. Ok, donc vous avez deux bons bouquins à lire si ça vous branche. Alors je me tourne vers Nathalie. Nathalie qui nous a amené des livres très différents aujourd'hui. Voilà, on va commencer par Philippe Forest. Alors, le livre que vous allez nous présenter, c'est Je reste roi de mes chagrins, mais ce n'est pas une nouveauté pour lui, parce qu'il en a son 9e roman. Absolument. Donc ce livre, il est publié dans la collection Blanche chez Gallimard. 9e roman, effectivement, pour Philippe Forest, qui a écrit pas moins de 23 essais. Donc on le connaît bien, il est professeur de littérature, il est également collaborateur régulier des pages littéraires de la revue Art Press. Il signe aussi des articles dans Le Monde des livres ou le magazine littéraire, donc on le connaît bien. Gros coup de cœur du magazine Télérama pour ce roman. Il n'est pas encore en lice pour les prix prestigieux, mais les sélections viennent à peine de commencer. Ok, alors ça nous parle de quoi ? C'est un roman historique ou pas vraiment ? Oui, c'est une certaine forme de roman historique. Ça met en scène en tout cas des personnages. Voilà, tout à l'heure c'était De Gaulle avec Julien, là c'est Churchill. Donc on est en 1954, Winston Churchill pose devant le peintre Graham Sutherland, j'espère que je prononce bien, pour un portrait officiel. Donc en fait, deux acteurs principaux, Churchill et Sutherland, qui se donnent la réplique un peu comme dans une pièce de théâtre. Donc le lecteur est aussi le spectateur. En fait, Churchill, à cette époque-là, il est affaibli, il est malade. Il va avoir 80 ans. Il va avoir 80 ans et ce portrait, en fait, est réalisé pour le lui offrir en grande pompe lors de la cérémonie de ses 80 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Philippe Forest dans tout ça ? Lui, il est la voix off, puisqu'on est vraiment dans une atmosphère théâtrale. Il est la voix off. On se demande vraiment en lisant le livre s'il n'est pas à la fois inspiré par Rubens, par le baroque, mais clairement il est inspiré par Shakespeare, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Et cette voix off, c'est à la fois sa vie à lui, il va réfléchir sur sa vie à lui dans le miroir de ces deux géants qui se font face, mais il va aussi interroger de manière philosophique la vie en général, donc le chagrin, la tristesse, la notoriété, le temps qui passe, le destin. Le temps qui passe, le destin, l'impuissance de l'histoire avec un grand H à consoler l'histoire avec un petit H. Pourquoi vous avez aimé ce livre, Nathalie ? J'ai adoré ce livre parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant de présenter ça pratiquement sous la forme d'une pièce de théâtre. C'est ça qui vous a plu. Et l'intervention de l'auteur en voix off avec vraiment du contenu, du vrai contenu philosophique de réflexion sur le sens de la vie, j'ai trouvé ça très original. D'accord. Bon, alors on continue. Alors cette fois, un autre style, c'est Mathilde Forget. Voilà, c'est ça, Mathilde Forget. C'est un premier roman. Alors là, je sais que vous aimez bien les premiers romans, nous aussi d'ailleurs, et ça tombe bien parce qu'en plus elle est musicienne, chanteuse, auteure-compositeur. Voilà. Donc a priori, c'était pas vraiment on l'aurait pas destinée. On l'aurait pas attendu sur ce terrain-là. Elle a reçu le prix Paris Jeunes Talents en 2014 pour son
EP, c'est comme ça qu'on dit. EP de chansons Le Sentiment et les forêts. Alors moi j'ai appris quelque chose parce que je savais pas ce que c'était un EP. C'est un extended play, c'est un format musical qui est plus court qu'un single, plus long qu'un single, pardon, et plus court qu'un album. Voilà, donc c'est quelques chansons ensemble. Donc ça s'appelle À la demande d'un tiers. À la demande d'un tiers. Donc elle est quand même pas arrivée dans le monde littéraire par hasard, puisqu'elle a suivi un master de création littéraire et elle a publié des nouvelles dans plusieurs revues. D'accord. Alors, elle n'a pas encore de prix, mais elle avait été sélectionnée parmi les 30 titres en lice pour le prix Roman Fnac, qui a été finalement attribué à De Pierre Edos de Bérengère Cournu. Et elle a fait partie des 6 romans sélectionnés par le prix envoyé par la Poste, qu'elle n'a pas eu non plus. Mais bon, elle a été sélectionnée quand même. Je crois que la critique parle très bien de ce livre. Oui. Si on pouvait, alors, je vais déjà vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Donc... Vous pouvez nous dire la critique, après on parlera de quoi ça parle. Ok. C'est juste bien pour mettre dans l'ambiance. Non, mais c'est vrai, parce que parfois ça donne envie. Oui, elle est jolie cette phrase. Donc c'est Olivier Mauny qui écrit dans son avant-critique publié dans Livre Hebdo. Il s'agit d'un très beau, très drôle et très triste premier roman sur la libération du syndrome Bambi. Voilà, j'ai adoré cette phrase. Bah, moi aussi, donc je trouve que ça donne envie de lire déjà, même sans savoir de quoi ça parle. C'est quoi le syndrome Bambi? C'est une maladie grave. Non, en fait, l'auteur, elle met en scène une jeune femme désireuse de trouver des réponses à la mort de sa mère. Donc le roman commence par Bambi ne pose pas de questions. Bambi, c'est l'auteur, forcément. Bambi, enfin, non, c'est le personnage. Le personnage. Donc en fait, Bambi, elle va vraiment s'interroger sur la mort de sa mère. Sa maman s'est jetée, quand elle était enfant, elle s'est jetée du haut d'une tour d'un château touristique. Elle s'est jetée. Et du coup, on ne sait pas pourquoi. Donc elle va entreprendre une vaste enquête. Elle va essayer de rencontrer les gens qui l'ont connue. Elle va être beaucoup dans le milieu médical. Elle va rencontrer des psychiatres. Et en fait, personne n'est capable de poser un diagnostic sur ce qui s'est passé. Et à la demande d'un tiers, on se demandait un peu d'où venait le titre. En fait, elle va même jusqu'à voler, dérober des éléments du dossier médical pour comprendre ce qui s'est passé. Bon, on n'en dira pas plus, mais a priori, vous en parlez très bien. Donc, j'imagine que ce roman fera aussi des heureux. J'espère. Voilà, ceux qui, bien sûr, on peut le trouver à la librairie, vice-versa, évidemment, comme tous les livres dont on a parlé ce matin. Merci d'être venu en cette veille de nouvelle année. Voilà, ça nous fait encore un petit peu de lecture. Merci, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, comme toujours. Voilà, lisez des livres, comme on l'a dit en début. On finit pareil. À bientôt. Ciao. Merci, ciao. Cathy.